je viens de tomber sur une publicité là, sur YouTube, en regardant une vidéo. Vous savez, les publicités qu'il y a avant les vidéos, pour les camemberts Langto. Ça m'a mis, ça m'a terriblement mis mal à l'aise. Alors c'est un espèce de sosie d'Emmanuel Macron qu'ils ont mis, et le gars déguste un camembert comme s'il dégustait un verre de vin. C'est très weird. C'est très weird, j'étais là, what the fuck. Regardez, tapez publicité camembert Langto. Vous allez voir, c'est très particulier. Vous m'en direz des nouvelles. De la pub, pas du camembert. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 4 décembre. Putain de merde. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez ouvert votre calendrier de l'Avent, que vous avez passé une excellente semaine. Il fait tellement froid. Je suis dans mon bureau là, il faut. Si je mets le chauffage, en fait, vous entendez plus rien. Du coup, je l'ai coupé. Mais je risque la mort. Je sais même pas comment on dit mourir de froid. La mort par. Je sais pas. Putain, elle est très molle cette introduction. Enfin bref, je me caille les miches. Petit événement, le Stade Malherbe de Caen a enfin gagné un match samedi. 1-0 à la dernière minute contre Bastia. On n'avait pas gagné depuis le 26 août, on est le 4 décembre. C'est notre grand retour. C'est notre grand retour et je trouve ça fantastique. Je trouve ça fantastique. Alors évidemment que beaucoup d'entre vous, pour ne pas dire la quasi-totalité, vous n'en avez rien à foutre du Stade Malherbe de Caen, ce que je peux comprendre. Mais ça a été très dur pour moi. Ainsi que pour la plupart des Canets. On a changé d'entraîneur, on a mis la légende Nicolas Seub, qui est le joueur qui a le plus joué de matchs avec le maillot du Stade Malherbe de Caen. Mec irréprochable. Et j'ai tellement peur pour lui parce que à partir du moment où tu deviens entraîneur d'une équipe, tu sais que tu vas te faire virer un jour. Et voir Nicolas Seub se faire virer un jour, ce qui arrivera forcément, alors on espère après beaucoup de succès et un certain temps passé sur le banc du club, mais ce sera terrible. Donc voilà, je suis quand même content. Bon, sinon les Jets ont perdu, mais ça... Bon là c'est fini, hein. C'est terminé. On n'aura pas de play-off encore cette année. Je crois que cette année est probablement encore plus dure à digérer que celle de toutes les autres. Parce que là, il y avait de l'espoir. On avait Rodgers, si je reprends le premier épisode de la saison où je vous dis, ouais, Rodgers est là, ça va le faire, Super Bowl, machin truc. Et non, on est nul. On est nul à chier. Et je crois que c'est notre destin d'être nul. Alors là, il y a un truc que je comprends pas. Pour vous rafraîchir la mémoire, donc notre quarterback, Rodgers, qui venait des Packers, qu'un quarterback qui a pris 40 ans la semaine passée, mais un des meilleurs de l'histoire du football américain. Il s'est fait une rupture du tendon d'Achille lors du premier match, au bout de 4 snaps, quoi, donc 1 minute de jeu. Et rupture du tendon d'Achille, en général, c'est 6 mois d'arrêt et puis terminé. Et là, le mec s'est fait opérer direct. Il a fait sa rééducation et il va se réentraîner pour éventuellement rejouer avec les Jets le 24 décembre. Mais je ne comprends pas. Je comprends pas que... C'est là où tu vois que c'est vraiment une équipe de merde. Si vraiment vous avez le choix d'aller soutenir une autre équipe plutôt que de me faire plaisir avec les Jets, franchement, je vous retiendrai pas, je vous en voudrais pas. Comment tu peux laisser un mec de 40 balais qui vient de se péter le tendon d'Achille reprendre un match le 24 décembre alors que la saison est morte, qu'on est nul et qu'il n'y a plus rien à jouer? Ça me rend complètement dingue. Je ne comprends pas. Bon, enfin bref. Les dates de la semaine. Je serai vendredi à Villejuste, à l'espace des coups d'arrêt, pour jouer Deadline. Donc très cool. C'est dans le 91. Voilà, j'ai aucune info d'ailleurs, à faire qu'on les relance parce que je ne sais pas, j'ai aucune info, je sais que c'est vendredi. Voilà. Après, comme c'est loin, je sais pas comment ça se passe, j'ai aucune information. Mais si vous êtes dans le coin, dans le 91, n'hésitez pas. D'ailleurs, là, ça y est, j'ai une date donc à l'Apollo à Paris. Je parle pour ceux qui sont à Paris et en région parisienne. J'ai une date à l'Apollo en janvier où je rejoue Deadline. Mais après Terminado, je fais le nouveau spectacle. Là, en avril, j'avais une date à Lagny-sur-Marne, au We Welcome, pour jouer Deadline. Et en fait, je l'ai switché où je vais jouer le nouveau spectacle. Parce que il est temps. Je me sens prêt.
Donc ça va être cool. Et la toute dernière représentation de Deadline aura lieu au mois de juin, au El Camino forcément, là où tout a commencé. Après ça, je jouerai plus jamais. La capta est faite, j'ai fait les villes que j'avais besoin de faire. Et après, c'est fini. Ça va me faire bizarre, hein, ça va être un petit deuil. Ça va être un petit deuil. Parce que mon autre spectacle, joué de manière professionnelle, j'entends, sous pression, il s'est arrêté un peu comme ça parce qu'il y a eu le Covid. Et que j'ai écrit Deadline pendant le Covid. Mais là, le fait de l'avoir tourné... et puis bon, on fera un point forcément à ce moment-là de ce que je retiens de ce spectacle-là, mais qui a plutôt été quand même bien accueilli. Là, je l'ai fait au Mans, samedi, c'était vraiment une super soirée. C'était vraiment trop cool. Comédie du Mans, c'était vraiment chouette. Les gens étaient très contents. Alors, très dur à choper au début. J'ai bien mis 10 bonnes minutes à pouvoir lancer le truc. Il y a des publics comme ça, hein. Il y a des villes. Il faudrait que je fasse un petit classement des pires villes où jouer, quoi. Des pires publics. Enfin, des pires publics, non, parce que vous allez m'en vouloir, mais des publics les plus difficiles. Et je crois que Le Mans, c'est dans le top 5. Hein. Le Mans, Caen, forcément, Caen, très compliqué. Orléans, horrible. Et Marseille, c'est compliqué aussi. Marseille. Public suisse aussi, parfois, c'est pas facile. Tout le reste, du pain béni. Qu'est-ce que je mettrais dans les publics les plus simples ? Alors après, chaque humoriste vous donnera un classement différent. Je sais que j'ai des potes humoristes qui m'ont dit qu'en Belgique, c'était toujours très compliqué pour eux. Alors moi, à chaque fois, je m'éclate. Moi, Bruxelles, j'adore. Rouen, Rennes, tout ça, c'est bien. Nantes aussi. Lyon. Ouais, ça, c'est les villes où je marche le mieux. Et Paris, moi, j'ai jamais de problème. À chaque fois, ça se passe bien. Le seul problème que j'ai, c'est de remplir mes salles. En parlant de ça, du coup, La Rochelle n'a pas pu se faire jeudi dernier parce qu'il y avait pas assez de monde. Donc ça a été annulé. C'est la première fois que j'annule une date comme ça, en 5 ans d'intermittence et d'exploitation de mes talents humoristiques. Mais voilà, je vais pas me taper 6 heures de route pour jouer devant 15 personnes, c'est pas possible. Donc je sais pas pourquoi. J'ai toujours un fond de salle normalement. Où je fais complet, ou alors il y a un fond de salle, mais faut bien... C'est la base de ce podcast, où moi je suis toujours très très honnête. C'est plus compliqué cette année, c'est une année, un début d'année très, très compliqué, en termes de remplissage, d'engagement. Alors bon, apparemment c'est compliqué aussi pour d'autres humoristes, mais il y en a quand même pas mal qui font ça le comble, donc on reste sur les mêmes bases, où j'ai toujours un peu de mal à attirer du public dans certains coins. Donc voilà, ou on le prend en se disant j'y retournerai jamais, qu'ils aillent se faire enculer, ou alors ça peut être un objectif optimiste en se disant tiens, ils me connaissent pas, dans 2 ans je vais revenir avec une salle plus grosse, machin truc. Mais bon, pas trop le genre de la maison d'être optimiste. J'ai plutôt envie de leur dire d'aller se faire enculer. non, j'espère que je pourrai y retourner et que ça se passera mieux, mais c'est vrai que c'est pas évident en fait, parce qu'il y a toujours quand tu fais du stand-up ou de la scène dans son ensemble, tu te casses le cul à faire un spectacle pour que les gens viennent le voir. Alors après, c'est vrai qu'on peut se raconter toutes les histoires qu'on veut. C'est la fin de l'année. Oh oui, mais c'était un jeudi soir. Oh oui, mais ceci, mais cela. Non, c'est des conneries. C'est juste que les gens, ça les intéresse pas. C'est toujours ce que je dis, moi. Tous les humoristes qui me disent on remplit pas parce que nani. Non, tu remplis pas parce que les gens s'en battent les couilles. Ça n'intéresse pas, c'est tout. Si ça avait été je ne sais qui suivent sur les réseaux, ils seraient venus le voir. Bon, à part moi, parce que je dois être la seule personne qui fait des vidéos qui marchent à peu près pas trop mal, mais qui remplit pas ses salles complètement. Donc ça d'ailleurs, je me pose de plus en plus la question d'arrêter de faire mes vidéos là, l'Enfer 2. Parce que ça me prend du temps, tu vois. Ça me prend du temps, les résultats sont quand même pas mal, ça rapporte des abonnés sur les réseaux sociaux et tout, ça c'est sûr, mais ça se traduit pas concrètement dans les salles. Alors tu laisses toujours un temps en te disant tiens, peut-être sur le long terme, mais là en mars, ça va faire 2 ans que je fais ça, franchement je vois pas trop la différence avec avant,
ça me prend du temps, c'est du contenu gratuit, les gens ils sont là, ouais super, machin truc, mais je passe dans leur ville, ils viennent pas voir pour payer leur place. Je suis pas dans le social, moi. Donc je pense que, enfin je me pose vraiment la question d'arrêter. Mais ça se trouve dans une semaine je vous dirai le contraire. Voilà, ouais, ça me fait vraiment chier en fait que les gens jouent pas le jeu. Je prends l'exemple, il y a un mec là qui m'envoyait des messages parce qu'il habitait pas loin du Mans. Il fait est-ce que tu peux me rendre un service de faire une vidéo pour quelqu'un qui adore tes vidéos, on va venir te voir au Mans, nanani nananer. Le mec j'ai jamais vu quoi. Donc ça suffit les conneries quoi. Voilà. Donc ça c'était un peu mon truc que je voulais dire. Sur quoi j'étais parti? Je ne sais même plus. Bref. Oui. Non mais c'est compliqué. Après j'essaye quand même de prendre du recul avec ça. Parce que c'est vrai que parfois tu peux te dire mais pourquoi moi, pourquoi pas les autres. Mais je vais vous lire un passage d'un livre que je lis en ce moment. Je relis en ce moment. Pour réfréner mon ego. Et je trouve que c'est pas mal. Attendez, j'avais marqué la page. Voilà. Alors, c'est un extrait d'un livre qui est quasiment ma Bible. Hein. C'est la 4e fois que je le lis. Qui s'appelle L'ego et l'ennemi de Ryan Holiday. Mon auteur de philosophie préféré. Mais je trouve que ce passage-là est vraiment cool. Et en plus, en tout cas, moi, il me parle, mais il parle à chacun de nous parce que on a tous un chemin particulier. Je vous le lis. Je sais pas si vous entendez le coq qui chante à côté de moi. Donc ça parle de maîtriser son ego quand les autres vous maltraitent en fait. Quand vous sentez que vous méritez mieux ou quoi que ce soit. Et ce passage-là est très important. Ouvrez les guillemets. Le chemin sera parsemé d'affronts, de refus, d'injures, de compromis unilatéraux. On vous criera dessus. Vous aurez à travailler dans l'ombre pour sauver ce qui aurait dû être facile. Tout cela vous énervera. Vous aurez envie de riposter. Vous aurez envie de crier « Je suis meilleur que ça, je mérite mieux ». Oui, vous aurez envie de jeter ça à la tête des gens. Pire encore, vous aurez envie de leur rentrer dedans, ces gens qui ne méritent pas le respect, ou la reconnaissance, ou les récompenses qu'ils reçoivent. Car ils reçoivent souvent des privilèges à votre place. Quand on n'est pas traité avec le sérieux qu'on attend, on a envie de les corriger. On a tous envie de dire « Vous savez qui je suis ?» On veut leur rappeler ce qu'ils ont oublié. Notre ego nous crie de céder à nos pulsions. Mais non, il ne faut rien faire. Il faut accepter, ravaler jusqu'à la nausée, endurer, hausser les épaules et travailler encore plus dur, jouer le jeu, ignorer le vacarme. La retenue est une qualité complexe, mais essentielle. Vous serez souvent tenté, vous serez sans doute accablé. Personne n'est parfait, mais nous devons constamment essayer de nous améliorer. J'adore lire ça, c'est un passage que j'ai surligné 3 fois dans le livre. Où quand quelque chose nous paraît injuste, moi par exemple, quand je suis pas programmé dans des festivals ou quand j'estime, probablement à tort, que j'ai pas la reconnaissance que je mériterais, machin truc et tout, et ben en fait faut ravaler tout ça et de se dire que probablement qu'on ne fait pas suffisamment. Donc si vous, pareil, dans votre voie professionnelle ou personnelle, si vous estimez qu'on vous doit quelque chose qu'on ne vous donne pas, posez-vous toujours la question de savoir si vous avez fait ce qu'il fallait pour ça, si vous avez tout donné. Et si c'est le cas, si vraiment vous estimez que vous ne pouvez pas faire plus, eh ben faut juste patienter. Patienter en espérant que ça vienne, ou tout simplement en réalisant que vous avez peut-être déjà en fait ce que vous cherchez. Peut-être que en fait ça, ce qui est là, le but, de se dire il faut que je veux faire ceci, je veux faire cela. Peut-être que c'est déjà là en fait, sous une forme qu'on n'a pas appris à aimer ou à assimiler. Peut-être que moi, dans mon cas, je me dis je devrais avoir plus, je devrais faire plus, que je devrais avoir plus de reconnaissance, être invité dans des gros festivals d'humour où il y a des gens qui ont 6 mois de comédie.
6 mois de Paname, Art Café, un passage télé, ils sont déjà invités là-bas, machin truc. Mais en fait, c'est pas la bonne question, c'est pas la bonne réflexion, parce qu'en fait, ça m'amène que à me torturer encore plus et à me perdre dans mes propres pensées. Alors qu'en fait, si je continue mon bonhomme de chemin, si je continue à travailler, à essayer de faire le meilleur de ce que je peux faire, à faire un nouveau spectacle, et puis un autre, et puis encore un autre, jusqu'à ce que je tienne le coup et que ça s'arrête, bah, il n'y a pas grand-chose d'autre que je puisse faire que ça. Je peux pas forcer les gens à aimer mon travail. Je peux pas forcer les gens, je peux pas leur en vouloir de ne pas me connaître à La Rochelle ou quoi que ce soit. Et puis, et je ne peux pas en fait reprocher aux gens qui mettent en avant d'autres artistes à ma place de le faire. On ne me doit rien. Personne ne vous doit rien. Toujours ça qu'il faut se dire dans la frustration. Personne ne vous doit rien. Alors ça doit pas être l'excuse pour se dire bon bah je laisse tomber machin truc, non. Ce qui doit arriver éventuellement arrivera. Et si c'est pas le cas, c'est que ça devait pas le faire et que voilà. L'important c'est l'épanouissement personnel, quoi. Ah si, cette semaine on a quand même un truc très important à voir. C'est qu'il y a eu la programmation du Hellfest qui est sortie. Alors j'étais un petit peu inquiet parce qu'ils avaient sorti des premiers noms qui étaient quand même très rock'n'roll, genre Foo Fighters, Queen of the Stone Age, tout ça. Alors Foo Fighters, moi j'adore. Est-ce que j'attends de les voir au Hellfest? Je suis pas sûr. Mais là, y a quand même Metallica qui a été annoncé, et là vraiment je suis content. Metallica, ça va être la 3e année de suite que je les vois. Et je ne m'en lasse pas. Bon, pas de Korn, ça fait chier. Pas trop new metal, hein, vraiment. Ça là-dessus, c'est pas dingo. Mais on fait quand même, on joue quand même. Avec mes potes, on en parlait, on se dit qu'on est devenus des petits bourgeois parce que l'affiche est quand même fantastique, quoi. T'as du Megadeth, Baby Metal, moi ça me fait marrer. C'est des petites japonaises qui font du metal. Metallica, Foo Fighters, Corey Taylor. Corey Taylor, c'est le chanteur de Slipknot. Alors, je suis en train de... à chaque fois que le Hellfest annonce une progra, franchement, il y a 60 à 70% de la programmation que je connais pas. Du coup, c'est cool parce que ça me permet de pouvoir découvrir des nouveaux groupes. Et là, il y a un groupe qui apparemment doit être quand même assez connu, que je ne connaissais absolument pas, qui s'appelle Black Stone Cherry. Franchement, trop cool. Franchement, j'arrête pas d'écouter. Et ça, c'est chouette, en fait. C'est vraiment cool de découvrir des groupes qu'on connaît pas comme ça. Ça vient enrichir mes journées musicales et je suis très content. Bon, par contre, je suis obligé d'en parler, mais Chaka Ponk au Hellfest, non. Non. Alors évidemment, c'est le groupe qui a divisé un peu dans les commentaires, je regardais, de la communauté métal, mais évidemment que ça a divisé, puisque ce n'est absolument pas métal, ni rock'n'roll. Je ne comprends pas ce que ça fout là. Je comprends pas. Moi déjà à la base j'aime pas, mais bon ça tant pis. S'il y en a que. Mais là dans les commentaires je lis, il y en a plein, ils sont contents. Ouais, Chaka au Hellfest, trop bien. Mais non, pas trop bien quoi. C'est grave. Pas envie qu'on foute Vianney non plus pendant qu'on y est. Non mais je veux dire, il y a un moment. Moi je comprends pas. En plus il y a quand même, En fait, moi, je supporte plus les gens qui me donnent des leçons. C'est un truc. Je sais pas si c'est parce que je deviens un vieux con, peut-être. Mais moi, faut pas faire ci, faut pas faire ça, nanani. Moi, je supporte plus ça. Je peux plus. J'en ai trop pris. Donc, et Chaka Ponk, ils sont très forts pour donner des leçons d'écologie à tout le monde, là. Ouais, nous on boit dans des gourdes, on n'utilise plus des bouteilles d'eau en plastique. Oui, bah super, bravo, comme la plupart des gens en fait, tu vois. Et eux là, ces donneurs de leçons, ils ont décidé d'arrêter leur carrière parce que ouais, on pollue trop, on arrête, on va s'engager dans la sauvegarde de la planète. Et c'est hypocrite parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ils vont faire le Hellfest, qui est probablement le festival qui pollue le plus au monde, où ça brûle du kérosène par dizaines de litres à chaque seconde, et des explosions dans tous les sens. Mais là, ça les dérange plus, là. Là, ça les dérange plus, parce que, bah, tu comprends, c'est le Hellfest, quand même. Donc, bon, bah là, les petits principes, on les range dans notre poche, et puis voilà. Donc ça fait chier, mais bon, écoute, à ce moment-là, moi, j'irai voir autre chose. S'il y en a que ça amuse,
d'aller voir Chaka Ponk, tant mieux. Moi, j'irais bouffer des ramen, personnellement. Écoutez, voilà. Ah bah tiens, ça fait déjà 20 minutes. Alors, on récapitule. Je serai à Villejuste, vendredi. Espace des Coudrées pour Deadline. Plus rappel. Là, c'est ce que j'ai fait au Mans aussi. Chaque fois, je fais rappel du prochain spectacle pour teaser un petit peu. Et ça marche très bien. Je suis très content. Donc, si vous êtes dans le 91, que vous ne savez pas quoi faire vendredi soir, que vous avez envie de venir, passer un bon moment à rigoler, et bah trop cool. Donc venez voir Deadline, sinon, écoutez, on se dit à très vite. Passez une excellente semaine, couvrez-vous bien, mettez vos bonnets, il fait frisquer, et je vous dis à très vite. Allez, bye bye.